Ce dimanche matin pluvieux, le bitume était trop occupé à pleurer sa crasse pour prêter attention aux effleurements félins de Marcel, le matou-borgne de la vieille illuminée du troisième. Il n'était pas dans les habitudes de Marcel de cavaler sous l'eau du ciel, pas plus qu'il n'était dans les habitudes de la résidence du 2 avenue de la Forêt d'héberger un macabé amoché dans son ascenseur. Ascenseur assez mal maintenu pour que les habitants de l'immeuble privilégient les escaliers, effrayés à l'idée de se retrouver piégés par la cage d'acier et contraints de jeûner plutôt que de profiter de leur brunch dominical le jour dit du Seigneur. Celui qui avait laissé traîner un corps, à présent refroidi, dans la cabine, n'avait pas agi par négligence. Il savait que le risque d'une macabre découverte était nul ce jour-là, ce qui lui laissait amplement le temps d'organiser une issue à ce malheureux écart de conduite. C'était donc, statistiquement, un habitant de la résidence. Ce qui faisait entre 30 et 40 personnes d'après les estimations de Marcel, sans compter les enfants et la vieille, dont il était persuadé de l'innocence vu qu'elle le nourrissait. Dans les théories félines, il serait illogique que celui qui nourrit ôte la vie. Mu par une peur qui flirtait avec les limites de sa réalité, Marcel filait sans essayer d'éviter les grosses gouttes pleines de pollution que son pelage laissait rouler le long de son corps malingre. Il avait détesté tomber truffané avec un visage à l'œil exorbité, strié de vaisseaux sanguins, une peau sur laquelle la sueur avait laissé des traces de sel séché et des cheveux plaqués par la même sueur dont l'odeur aigrelette flottait dans la cabine. C'était tombé sur lui tout simplement parce qu'il attendait face à la porte de l'ascenseur, au troisième, que quelqu'un entre ou sorte pour se faufiler, profiter du voyage et ainsi gagner la porte de sortie. Marcel ne pouvait pas savoir qu'on était dimanche. Ce matin, il avait attendu longtemps avant de se décider à sauter pour appuyer sur le bouton d'appel. Il ne maîtrisait pas encore ce tour à la perfection et ne voulait surtout pas qu'on le surprenne à appeler l'ascenseur, préférant faire accuser de négligence les enfants qui le laissaient les accompagner dans leurs allées et venues. Mais l'appel printanier de l'extérieur avait été trop fort et il avait fini par craquer, perdre son flegme et exécuter une série de bonds frénétiques devant la porte jusqu'à parvenir à actionner le bouton. Le battant coulissant avait fini par exaucer, ouvrant sur un Marcel haletant en lui révélant le visage figé par la stupeur d'un inconnu mort et lui flanquant la trouille de sa vie. C'est que Marcel avait déjà vu un mort, Roger, le mari de la vieille, et ce premier contact avec l'outre-monde ne lui avait pas laissé de bons souvenirs. À vrai dire, il était sur les genoux de Roger qui le caressait au moment où son âme avait choisi de le quitter. Ce type de rupture se passant rarement bien, le dernier souffle de vie qui s'était échappé de Roger avait figé la main du pauvre vieux sur Marcel, un chaton à l'époque, et le pauvre s'était retrouvé coincé. Ses miaulements paniqués avaient attiré la vieille, qui l'avait libérée de l'étreinte glacée. Depuis, elle prêtait au chat des pouvoirs magiques, et malgré sa répugnance à garder celui dont elle était persuadée qu'il avait hâté le trépas de son mari, l'avait adopté pour éviter qu'il ne la tue aussi. Marcel avait trouvé sa place entre peur et sensation de pouvoir, transformant le chaton craintif en matou à la dangereuse sérénité bouddhique. La perte de son œil gauche dans une bagarre de rue avait renforcé son ascendant sur la vieille, et elle le laissait faire sa vie tranquille. Mais là, il craignait d'être accusé du meurtre de l'inconnu de la cage. Alors, il avait choisi de se faire oublier quelque temps. Lundi matin, la femme du quatrième avait, comme d'habitude, appelé l'ascenseur à 6h45. Lequel s'était ouvert sur son amant refroidi, la poitrine ornée d'une rougeur assez éloignée de l'idée que l'on pouvait se faire de la Légion d'honneur et parfumée de comme une odeur de sang. Celui d'Éliane n'avait fait qu'un tour, et elle s'était empressée de fuir par l'escalier. Si son con de mari avait buté son amant, elle avait intérêt à faire comme si de rien n'était. Lundi, 7h12. Le vieux du second appelait l'ascenseur, et se trouvait devant le corps raide et auréolé d'un rouge poisseux du plombier qu'il avait dépanné ce samedi. Sa dernière pensée fut de soulagement, car il n'avait pas les moyens de régler la facture. Mais dès sa seconde pensée, il se demanda s'il risquait d'être accusé de meurtre. Non, quand même, on vit une époque de sauvages, mais dézinguer un artiste du zinc pour économiser, ce serait peu crédible. Dans le doute, il réintégra son logement, et il se remit au lit en claquant des dents. Il était sans doute le dernier à l'avoir vu vivant, les flics n'allaient pas tarder, il serait donc malade. Lundi 7h25. Le motard du 6e, occupé par son téléphone au moment de rentrer dans l'ascenseur, avait piétiné une tête. Il avait soulevé son pied en râlant
pour se retrouver devant l'homme qui l'avait embouti dans le parking 2 jours avant, en un peu moins vivant. Il se souvenait bien de lui, il s'était copieusement insulté, et les voisins du 5e, qui avaient assisté à la bagarre, l'avaient entendu le menacer de lui faire la peau. Contrairement aux 2 autres, il avait quand même pris l'ascenseur pour se rendre au parking, l'hébétude l'ayant privé de réflexe, mais pas au point de laisser tremper ses souliers de peau dans la flaque rouge qu'il avait évité en se mettant sur la pointe des pieds. Il s'était carapaté sans donner l'alerte, estimant qu'il pourrait nier avoir vu quoi que ce soit d'inhabituel ce matin-là. Au rez-de-chaussée, quelques minutes plus tard, le gardien découvrait le mort. Il l'identifiait sans peine comme l'amant de la pétasse du 4e, le plombier du grigou du 2e et le type menacé par le jeune du 6e. Il le savait parce que, sur son temps libre, il avait truffé la résidence de micros et de caméras et espionné en toute tranquillité les activités des habitants. Il avait hésité un moment à faire chanter ses résidents, mais décidé que son trafic d'organes, rendu possible grâce à la complicité du médecin du premier, risquerait de se trouver compromis s'il commençait à remuer la merde. Il préféra mettre l'ascenseur hors service. En milieu de matinée, il avait enterré le type au fond du jardin et l'avait recouvert des plantes aromatiques de la Saunée du 3e. Puis il avait nettoyé l'ascenseur et avait sorti les poubelles comme tous les lundis. L'inconnu ne causerait plus de soucis à personne. Le soir, Eliane réintégra son domicile par l'escalier. Elle s'arrêta au second pour porter au vieux la boîte d'aspirine qu'il lui avait demandée par téléphone. Elle aimait bien ce vieux, qui lui avait fait pitié à devoir passer la journée au lit. Le motard était parti en urgence chez sa sœur. Il avait laissé ses clés à la vieille du 3e, qui l'avait aidé à chercher son chat borgne. Dans le jardin, ils avaient croisé le médecin du 1er, qui venait de parler à la femme du 4e au sujet du vieux du 2e. Après avoir réglé ensemble leurs petits soucis de la journée, ils avaient tous béni le gardien de leur avoir permis de faire connaissance en organisant la fête des voisins l'année précédente. Quelques jours après, quand Marcel avait réintégré son domicile, tout était calme et ordinaire, à part un panneau affiché dans l'entrée qui annonçait le passage de la maintenance pour l'ascenseur, à côté du panneau indiquant que la prochaine fête des voisins se tiendrait dans le jardin. Merci à chacun d'apporter à boire ou à manger.